Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Business du Pays. Aujourd'hui on va donc parler sur les 5 précautions à prendre lors de l'arrivée de vos poussins. C'est une vidéo qui est assez importante car le démarrage les amis c'est vraiment l'étape le plus importante car malheureusement si vous la ratez vous pouvez oublier tout le reste. Alors la croissance on va dire sera pas au rendez-vous mais pour vous éviter les erreurs j'ai choisi quand même 5 étapes importantes qu'il faut prendre en compte lors de l'arrivée de vos poussins. Je rappelle que dès que vous recevez vos poussins premièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous leur donnez pas, si vous donnez leurs vitamines et ou l'eau sucrée, attendez bien quelques heures avant de donner leur nourriture. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que dois-je faire avant l'arrivée de mes poussins? Alors, avant l'arrivée de vos poussins, les amis, il y a plusieurs choses que vous devriez faire pour vous assurer qu'ils ont un environnement sûr et confortable dans lequel grandir. Voici donc les principales étapes à suivre. Alors, première étape, préparer l'éleveuse. Alors, qu'est-ce que j'entends dire par là? Une éleveuse est un espace contrôlé où les poussins seront gardés au chaud et en sécurité. Cela peut être une boîte en carton, une cage ou un enclos spécialement conçu. Assurez-vous qu'il soit suffisamment grand pour que vos poussins aient de l'espace pour bouger, mais qu'il soit aussi protégé des courants d'air. Deuxième étape, alors c'est régler la température. Alors les poussins ont besoin de chaleur pour survivre. Installez une lampe chauffante et assurez-vous qu'elle maintient, on va dire, une température constante d'environ 35 degrés pour les premiers jours. Puis réduisez cette température de 5 degrés chaque semaine jusqu'à ce que les poussins aient suffisamment de plumes pour réguler leur propre température ou que la température dans l'éleveuse atteint celle de l'extérieur. Troisième étape les amis, c'est de préparer de l'eau et de la nourriture. Vous devez avoir des mangeoires et des abreuvoirs adaptés à la taille des poussins. La nourriture doit être spécialement conçue pour les poussins, souvent appelés aliments pour démarrer ou aliments pour poussins. L'eau doit toujours être propre et fraîche. Quatrième étape les amis, c'est de préparer la litière. La litière aide à garder l'éleveuse propre et absorbe les excréments. Cela peut être fait avec des copeaux de bois, de la paille ou du papier journal. Enfin, les papiers journaux. Des fois, il y en a qui utilisent cette technique-là, qui est vraiment pas mal non plus. Il est important de changer la litière régulièrement pour maintenir un environnement propre et sain pour les poussins. Bien sûr, comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, je vous recommande de changer leur litière, la litière de vos poussins tous les 3 à 5 jours maximum pour éviter vraiment tout ce qui est maladies respiratoires et autres. Cinquième astuce les amis, c'est de prévoir un espace pour la croissance. Les poussins grandiront rapidement, alors assurez-vous d'avoir un espace plus grand pour eux lorsque cela sera nécessaire. Sixième point les amis, c'est de préparez-vous à les surveiller. Dans les premiers jours, alors il est essentiel de surveiller les poussins de près pour assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils s'adaptent bien à leur nouvel environnement. Vous devrez bien sûr aussi vérifier leur température, leur alimentation, leur boisson et leur comportement général. Alors passons on va dire au deuxième plus gros astuce que je tiens vraiment à vous présenter aujourd'hui, c'est de surveiller leur comportement. Il faut savoir les amis que surveiller le comportement de vos poussins est essentiel pour détecter les premiers signes de maladie ou de stress. Voici ce que vous devrez on va dire observer. Alors la première c'est l'alimentation et l'hydratation. Les poussins en bonne santé sont généralement voraces et boivent régulièrement. Si un poussin ne mange pas, ne boit pas ou a du mal à le faire, cela peut indiquer un problème. Le deuxième point, c'est le niveau d'activité. Les poussins sains sont généralement actifs et curieux. Ils explorent leur environnement, piaillent, jouent avec leurs frères et sœurs, on va dire, et dorment de manière, comment dire, on va dire intermittente. Ouais, intermittente. Si un poussin semble léthargique, apathique ou isolé,
du reste du groupe, il peut être, on va dire, malade. Le troisième point, c'est l'apparence, les amis. Un poussin en bonne santé a un plumage lisse, des yeux brillants, une respiration régulière et des mouvements naturels. Tout signe d'ébouriffage, de yeux ternes, de respiration laborieuse, de, on va dire, boiterie ou de mouvements anormaux peut être un signe de maladie, les amis. Quatrième point, c'est le poids et la croissance. Les poussins doivent prendre du poids régulièrement et développer leurs plumes. Si un poussin semble ne pas grandir ou ne prend pas, on va dire, ou ne prend pas du poids comme les autres, il peut avoir un problème de santé. Cinquième point, les amis, c'est le comportement envers les autres poussins. Les poussins ont généralement, on va dire, une hiérarchie du poulailler et il est normal qu'il y ait, on va dire, un peu de piquage, de picourage. Cependant, si un poussin est constamment victime de harcèlement par les autres ou il est exclu du groupe, cela peut indiquer aussi un problème également. Sixième point, les amis, c'est, on va dire, contrôler leur fiente, en fait. Les excréments des poussins peuvent donner, on va dire, des indices sur leur santé. Des fientes normales sont généralement fermes et brunes avec une partie blanche. Des fientes liquides, vertes, noires ou tachées de sang peuvent aussi indiquer une maladie. Alors, en surveillant ces comportements et ces signes, vous pourrez rapidement identifier tout problème potentiel et intervenir si nécessaire. N'oubliez pas que si vous avez des préoccupations, il est toujours préférable de consulter un vétérinaire ou un expert en aviculture, donc un technicien. Le troisième plus gros point que j'aimerais bien voir avec vous, les amis, c'est de surveiller leur fiente, bien sûr. Voilà, comme tout juste ce qu'on vient de voir juste avant. Mais là, je vais vraiment plus rentrer en profondeur. Surveiller les fientes des poussins est une partie essentielle de la vérification de leur santé. Les excréments normaux des poussins sont généralement fermes, de couleur brune, verte, un peu comme on avait juste avant, avec une partie blanche ou crème. C'est l'urine des oiseaux, on va dire, appelée urate. Voici comment vous pouvez surveiller leur fiente. Alors le premier point de ce chapitre là, c'est les fientes doivent, c'est la consistance en fait des fientes. Donc du coup les fientes doivent être relativement fermes. Si elles sont aqueuses ou trop molles, cela pourrait indiquer une diarrhée, ce qui pourrait être un signe de maladie ou de problème alimentaire. Le deuxième point de ce chapitre, alors c'est la couleur des fientes. La couleur normale des fientes des poussins est brune vert, on va dire brun vert, avec une partie blanche ou crème. Si les fientes sont noires, très pâles, verdâtres, rouges ou contiennent du sang, cela pourrait indiquer aussi un problème. Troisième point, c'est la fréquence. Les poussins défèquent fréquemment. Si vous remarquez qu'un poussin ne défèque pas aussi souvent qu'il le devrait, ou si vous remarquez une accumulation de matière fécale autour de son cloaque, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'orifice par laquelle il défèque, cela pourrait être un signe de constipation ou d'autres problèmes digestifs. Quatrième point, les amis, c'est l'odeur. Alors, les fientes de poussins ont une odeur, mais elle ne devrait pas être particulièrement forte ou nauséabonde. Une odeur particulièrement désagréable pourrait être le signe d'une infection ou d'autres problèmes de santé. Cinquième et dernier point pour ce chapitre, c'est le comportement du poussin. Alors si un poussin semble en détresse lorsqu'il défèque ou il passe beaucoup de temps à essayer de déféquer, cela pourrait être le signe d'un problème. Je répète, si vous remarquez des changements dans les fientes de vos poussins ou si vous êtes préoccupé par leur santé pour une autre raison, il est préférable de consulter un vétérinaire ou un expert en aviculture. Ils pourront vous donner, on va dire, des conseils spécifiques et, si nécessaire, proposer un traitement pour vos poussins. Le quatrième gros astuce, les amis, que j'aimerais bien voir avec vous, c'est l'ombilic des poussins. L'ombilic est le point par lequel, on va dire, le poussin a été connecté à la membrane vitéline dans l'œuf. Après l'éclosion, l'ombilic doit se fermer et cicatriser proprement.
Voici comment surveiller l'ombilic des poussins. Alors, le premier point de ce chapitre, c'est l'apparence générale. L'ombilic doit être sec, propre et bien fermé. Il ne doit pas être, il ne doit pas y avoir, de matière fécale, de sang ou d'autres débris collés à l'ombilic. Le deuxième point, c'est l'inflammation ou rougeur. Une rougeur autour de l'ombilic peut être un signe d'infection, de même si l'ombilic est enflé ou si le poussin semble gêné ou douloureux à ce niveau. Cela peut indiquer un problème aussi. Le troisième point, c'est l'écoulement. Il ne devrait pas y avoir d'écoulement provenant de l'ombilic. Un écoulement pourrait signifier que l'ombilic ne s'est pas correctement fermé ou qu'une infection s'est installée. Quatrième point les amis et dernier point pour ce chapitre, c'est le comportement du poussin. Un poussin qui picote ou gratte constamment son ombilic peut avoir un problème à cet endroit-là. De même si un poussin semble faible, léthargique ou malade, cela peut être dû à une infection ombilicale. Alors, si vous constatez aussi, comme les autres points, un problème avec l'ombilic d'un poussin, il est important de consulter un vétérinaire ou votre technicien, ou un expert en aviculture, on peut dire un technicien. Une infection ombilicale peut être grave si elle n'est pas traitée et peut entraîner des problèmes de santé, à long terme surtout pour le poussin. Alors, et le cinquième point les amis, alors je vous demande de surveiller la respiration qui est tout aussi important. Alors, la surveillance de la respiration de vos poussins peut vous aider à détecter rapidement d'éventuels problèmes de santé. Voici comment vous pouvez surveiller la respiration de vos poussins. Alors le premier point, c'est la fréquence aussi. Les poussins respirent généralement assez rapidement, mais le rythme doit être régulier. Si vous remarquez que le rythme respiratoire d'un poussin est irrégulier ou anormal, rapide ou lent, cela pourrait être aussi un signe de maladie les amis. Le deuxième point, c'est l'effort. La respiration devrait être sans effort, avec une expansion et une contraction régulière du thorax. Si un poussin semble lutter pour respirer avec une respiration sifflante, alors une extension du cou ou une respiration à travers le bec ouvert, cela pourrait aussi indiquer un problème de respiratoire. Le troisième point de ce chapitre-là, c'est le bruit. En général, la respiration des poussins devrait être silencieuse. Si vous entendez des bruits comme des sifflements, des grognements, des craquements ou des toux, cela peut indiquer aussi une infection de voie respiratoire ou une autre maladie respiratoire. Quatrième point, c'est l'écoulement nasal. Les poussins en bonne santé ne devraient pas avoir d'écoulement nasal. Si vous voyez un écoulement clair, mousseux ou coloré provenant du bec du poussin, alors cela pourrait aussi indiquer une maladie respiratoire. Le cinquième point et le dernier point de ce chapitre les amis, c'est le comportement général. Un poussin qui respire difficilement peut également montrer des signes de détresse comme l'isolement des autres poussins, un manque d'appétit, une somnolence ou une léthargie. Si vous remarquez aussi, comme les autres points, des signes de problèmes respiratoires chez vos poussins, il est important de consulter un vétérinaire ou un expert en aviculture dès que possible. Les maladies respiratoires peuvent rapidement s'aggraver si elles ne sont pas traitées. Donc voilà les amis, c'est avec grand plaisir que nous avons exploré les 5 étapes essentielles à prendre lors du premier jour avec vos nouveaux poussins. Ces étapes sont la clé, on va dire, d'un début réussi dans l'élevage de poulets. On a vu le premier point, la surveillance de leur qualité. Qu'il faut surveiller leur qualité. Il est primordial d'évaluer la qualité de vos poussins. Ça aussi, c'est quelque chose aussi que vous devez aussi vérifier dès le premier jour. Cela comprend, on va dire, l'observation de leur activité, leur capacité aussi à se tenir debout et à marcher, ainsi que l'inspection de leur ombilic pour déceler, on va dire, tout signe d'infection. Le deuxième point aussi qu'on a vu, c'est de vous préparer avant leur arrivée aussi, s'assurer que l'éleveuse est prête avec des conditions de chaleur appropriées, de la nourriture et de l'eau adéquate et une litière propre pour accueillir vos poussins. Et un point crucial pour leur bien-être et leur croissance.
Enfin ouais, c'est vraiment un bon point aussi, un peu comme tous les points aussi qu'on vient de voir. Le troisième point aussi qu'on a vu, c'est de surveiller leur comportement. On a vu que le comportement de vos poussins peut vous donner beaucoup d'informations sur leur santé et leur bien-être. Une activité régulière, un appétit sain et on va dire une interaction, oui, on va plutôt dire une interaction normale avec leurs frères et sœurs sont des signes de bonne santé. Quatrième signe, les amis, qu'on a vu, c'est de surveiller leurs fientes. Les fientes sont les fientes des poussins peuvent vous donner, on va dire, des indications précieuses sur leur santé. Une couleur, une consistance et une fréquence normale sont des signes positifs. Tout changement peut indiquer un problème à traiter, bien sûr. Le cinquième point et le dernier point qu'on a vu ensemble, c'est de surveiller leur respiratoire. Alors, la respiratoire régulière et sans effort de vos poussins est un signe de bonne santé. Tout signe de respiratoire difficile, d'écoulement nasal ou de bruit respiratoire inhabituel peut indiquer un problème de santé qui nécessite une attention immédiate. En suivant ces étapes, les amis, alors vous allez créer quand même un environnement optimal pour vos poussins où ils peuvent grandir et en bonne santé et en toute sécurité. C'est le début d'un voyage passionnant dans l'élevage de vos poulets. On va dire aussi un voyage qui peut être extrêmement gratifiant. Souvenez-vous les amis que chaque jour est une occasion d'apprendre et de vous améliorer. Je vous remercie les amis d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Commentez aussi, ça me fera aussi plaisir et je prendrai vraiment du temps à vous répondre. Cela me fera vraiment plaisir et me donne du courage pour faire les prochaines vidéos. Je vous envoie mes meilleures ondes comme d'habitude. Succès et réussite à tous les amis. Salutations. Ciao.